Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui nous écoutent religieusement, la période de Pâques est terminée. J'espère que vous avez passé un beau week-end de Pâques. On a été chanceux sur la température, une couple de jours. Il a fait un peu froid les 2 premiers jours. Il a venté pas mal. Puis heureusement, nous, on n'a pas eu de problème. Ce que la région de Montréal a connu avec les pluies verglaçantes. Ça fait que tout a bien été. On a passé un bon week-end. J'espère que c'était la même chose pour vous, les conseillers, conseillères et le personnel de direction. Vous n'avez pas fait d'abus? Non? Parfait. Alors, sans plus tarder, on va commencer la séance. Commencer par le 2 points de consultation publique. Alors, Madame la greffière, la parole est à vous. Donc, nous avons le projet de règlement numéro 885-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier des dispositions applicables dans la 107e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les constructions de bâtiments de 8 étages et de modifier la marge de recul avant dans la zone IB 220, située du côté nord de la 107e rue, et d'autoriser le stationnement comme usage principal d'un terrain dans la zone IA 219, située du côté sud de la 107e rue. Donc, c'est du côté, finalement, là, c'est Oumanac, là, près du terrain du centre de ski, et c'est du même côté que le stationnement actuel, mais plus loin. Là, ça ne sera pas situé là, devant les résidences là, de cette rue. Et il y a période de consultation là, qui se termine ce soir depuis le 13 mars 2023. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Questions, éclaircissements? Sinon, on va passer à la deuxième consultation. C'est le projet de règlement numéro 886-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les entreprises de construction dans la zone CD 374, située dans la 127e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'ajouter là, une clause d'usage là, pour autoriser les entreprises en construction dans la zone commerciale CD 374, située le long de la 127e rue, près du ruisseau d'Ardoise. Et c'est bien de spécifier là, que c'est sans entreposage extérieur. Donc, la période de consultation était du 13 mars 2023 jusqu'à ce soir. Et ce sont aussi des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Questions, éclaircissements? Écoutez, je ne sais pas si le responsable de la vidéo est disponible pour y parler. Je viens d'avoir un message que ça rentre mal sur Facebook. Je ne sais pas si... Sinon, on va continuer. Là. J'ai demandé de me répondre. Ça va mieux, là? OK, c'est placé? Merci. Je travaille là-dessus. Okay, merci beaucoup. OK, alors nous voilà à l'ouverture proprement dite. Vous avez eu toute la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts ou des questions avant de l'adoption de l'ordre du jour? Il y aurait l'ajout d'une résolution, Monsieur le maire. À 521, on ajouterait démission du régisseur Aréna Installation aquatique au service des loisirs de la culture. J'ai proposé l'ouverture. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Radmon. Merci. Vous avez eu la chance de regarder les minutes de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 27 mars dernier. Est-ce que vous avez des questions ou des éclaircissements? Sinon, ça va me prendre une proposition. Je propose. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, nous retournons devant le greffière pour l'adoption des règlements. Le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 877-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier les marges et les usages permis dans la 150e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de créer de nouvelles zones le long du prolongement de la 150e rue, afin d'autoriser des marges latérales zéro
entre la 10e avenue et la 22e avenue projetée, d'autoriser des multifamiliales de 6 à 24 logements entre la 22e avenue projetée et la future 25e avenue, et d'autoriser certains types de commerces à l'intersection sud de la 150e rue et de la 25e avenue projetée. Donc, c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomassin et appuyé par M. Duval. Merci. 4.2. Oui, je vais l'appuyer. C'est le projet de règlement numéro 879-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier les usages permis dans le prolongement de la 160e rue à la 175e rue, en haut de la 22e avenue. Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser des multifamiliales de 4 à 6 logements et des maisons rangées du côté ouest de la 23e avenue, des maisons rangées entre la 174e rue et la 175e rue, des maisons unifamiliales isolées en marge zéro dans l'îlot compris entre la 165e et la 166e rue et dans l'îlot compris entre la 173e rue et la 174e rue, des multifamiliales de 4 à 12 logements le long de la 26e avenue, des unifamiliales et des jumelés dans le reste du développement, soit dans la 160e rue, sur le côté est de la 23e avenue et sur les 24e et 25e avenues projetées. C'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.3. C'est le projet de règlement numéro 880-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de permettre des multifamiliales le long de la 22e avenue et des jumelés de la 151e rue à la 157e rue à l'est de la 22e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser des habitations multifamiliales d'un maximum de 8 logements le long de la 22e avenue entre la 151e et la 157e rue, d'autoriser des habitations unifamiliales jumelées et des parcs, en plus des unifamiliales isolées déjà permises, dans les futures rues à l'est de la 22e avenue, de la 151e à la 157e rue. C'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire également. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.4. C'est le projet de règlement numéro 881-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser des jumelés dans les prolongements de la 151e rue à la 155e rue, en bas de la 22e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser des jumelés en bas de la 22e avenue au bout de la 151e rue, dans le prolongement de la 152e rue et de la 154e rue, et du côté nord du prolongement de la 155e rue. C'était également des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. Et 4.5. C'est le projet de règlement numéro 887-2023 encadrant l'exercice du droit de préemption par la Ville. Donc, l'article 572.0.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit que toute municipalité peut, surtout partie de son territoire, exercer un droit de préemption sur tout immeuble. Donc, le règlement qu'on adopte ce soir là, est dans le but d'encadrer ces dispositions-là. On doit identifier le territoire, qui est le territoire de la Ville de Saint-Georges au complet, et les fins municipales pour lesquelles la Ville peut exercer un droit de préemption, qui sont industriels, para-industriels ou de recherche, implantation, agrandissement d'un bâtiment municipal ou d'un établissement scolaire, habitation, espace naturel, espace public, terrain de jeu, accès à l'eau et parcs, infrastructures publiques et services d'utilité publique, équipements collectifs, développement économique local conformément au chapitre 3 de la Loi sur les compétences municipales, activités communautaires, protection de l'environnement, transport collectif, conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial et réserves foncières. Proposition. Proposé par M. Goodman. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Oui, merci. Nous allons passer maintenant à l'adoption des résolutions. La 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 17 au 30 mars 2023. C'est un montant d'1 466 107,83. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.2. C'est l'adjudication d'une offre pour un emprunt par billet au montant d'1 938 500 $. Donc, la Ville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique d'adjudication et de publication des résultats des types d'emprunts émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente de cette émission datée du 18 avril 2023. Suite à un appel d'offres public pour la vente de cette émission, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes.
Donc, la Banque royale du Canada, un coût réel de 4,61 %. Caisse des Jardins du Sud de la Chaudière, un coût réel de 4,73 % et Financière Banque nationale, un coût réel de 4,74876 %. Donc, le résultat indique que la soumission présentée par la firme Banque royale nationale est la plus avantageuse. La résolution vise donc à ce que la Ville accepte l'offre qui lui est faite de Banque nationale du Canada pour son emprunt par billet en date du 18 avril 2023, au montant de 1 938 500. C'est en vertu des règlements d'emprunt pour les secteurs où il y a eu des prolongements d'égouts, entre autres, et un au niveau de l'aqueduc également. Ce sont les règlements 813, 814, 815 et 816-2021 qui vont être financés via cette échéance. Donc, c'était en série sur 5 ans. Les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé par celui-ci. C'est Banque Royale, juste pour C'est ça que j'ai dit, Banque royale? Vous avez Royal changé National. de version. On a eu une fusion de banques. C'est la Banque royale, je m'excuse. OK. Tu avais nommé les deux. Vous avez nommé deux. Alors, tu vas prendre proposition. Propose. M. Fortier-Renaud, proposé. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.3. Et la résolution suivante, dans le fond, elle va avec la résolution précédente. C'est la résolution qu'on appelle de concordance de courte échéance, parce qu'habituellement, un emprunt se fait sur 20 ans, mais à tous les 5 ans, il faut refinancer. Alors, c'est ce que la résolution vient dire, que les billets vont être datés du 18 avril 2023, les intérêts payables semi-annuellement, 18 avril, 18 octobre de chaque année. Le capital échu à rembourser va être étalonné, oui, de 2024 à 2028. Et les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme de ces règlements va être plus court qu'originellement fixé. Donc, on parle toujours de terme de 5 ans. C'est le genre de résolution qu'on va revoir dans 5 ans. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.4. C'est l'acceptation du répertoire des taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 14 entreprises. Nous avons reçu 8 soumissions. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte le répertoire des taux de location de machinerie lourde tel que proposé, autorise les services de la Ville à s'approvisionner sur demande en location de machinerie lourde au taux horaire du répertoire selon la disponibilité des équipements pour une période de 12 mois qui débute le 29 avril 2023 et ça va être payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement pour un montant maximum de 126 700 $. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 5.5. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de produits sanitaires et pluviaux pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu une soumission, les entreprises Air Drouin, pour un montant de 138 733,43 $. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat aux entreprises Air Drouin. Ça va être payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.6. C'est l'adjudication du contrat pour l'entretien des aménagements paysagers du carrefour giratoire de la route 204 et de la route 173, également le secteur de la 74e rue pour 36 mois. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Les Serres Saint-Honoré, 74 793 et 21, et Groupe Ferti, 140 542 et 47. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat aux Serres Saint-Honoré. C'est pour un mandat de 3 ans, je le rappelle, qui va être payable à même le budget de fonctionnement de chacune des années. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.7. C'est le rejet de soumission pour les modifications du poste de pompage SP2. La Ville est allée en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. Groupe Québécois, 226 045 et 45. Nord-Mic Construction, 233 350 et 96. Filtrum Incorporé, 250 070 et 63. Nous avons un rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, à l'effet de rejeter les soumissions reçues puisque celles-ci dépassent les prévisions budgétaires. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise le rejet des soumissions et on va vous revenir avec un plan B dans les prochaines semaines. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Par M. Duval. Merci. 5.8. Adjudication du contrat pour la fourniture de travaux de débroussaillage manuel et fauchage à l'aide de petits équipements. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 5 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Florent Ruel, 37 941 et 75. Groupe Ferti, 44 840 et 26. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat Florent Ruel.
C, je le rappelle, pour la fourniture de travaux de débroussaillage manuel et fauchage à l'aide de petits équipements pour les saisons 2023 et 2024, 37 941 et 75 incluant les taxes. Et c'est payable selon la demande réelle, à même le budget de fonctionnement de ces années. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.9. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de matériel en vrac pour une période de 12 mois. Donc, nous sommes allés en appel d'offres public. Oui, nous avons reçu 4 soumissions. Donc, pour le groupe 1, pavage à Benaki limité, 89 255 et 9. Pour le groupe 2, pavage à Benaki, 253 317 et 52. Excavation Herbaudouin, 186 398 et 5. Giroux-Lessard, 242 186 et 79. Et Esseroy, 254 056 et 81. Les soumissions sont conformes pour l'ensemble des 2 groupes. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge le contrat à pavage à Benaki limité pour le groupe 1, soit des abrasifs de pierre concassée lavée pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, un montant de 89 255 et 9 qui inclut les taxes, et excavation Herbaudouin et Fils incorporé pour le groupe 2, soit le granulat de pierre concassée, pour la période du 1er mai au 30 avril 2024, au montant de 186 398 et 5 incluant les taxes. Ça va être payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.10. Alors, cette résolution-là, elle remplace la résolution qui avait été adoptée le 27 mars dernier, qui portait le numéro 23-133-93. Ça concerne la résolution qu'on avait passée. C'était le mandat de l'UMQ pour l'achat de sel à déglaçage des chaussées pour une période de 4 ans. L'UMQ nous avait fourni un long modèle de résolution qu'on a tenté d'amincir. Alors, on a remis à leur demande le deuxième attendu qui fait référence aux articles de la loi sur les cités et villes. Et pour le reste, c'est la même résolution. C'était pour donner le mandat à l'UMQ pour aller en appel d'offres pour le sel de déglaçage dans un regroupement de municipalités. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Thomasin. Merci. 5.11. C'est le renouvellement des mandats de 3 membres du comité consultatif d'urbanisme, dont les termes viennent à échéance le 16 avril 2023. Leur mandat peut être renouvelé conformément au règlement 774-2020. Attendu l'intérêt démontré par Mme Micheline Catelier ainsi que par M. Jean-François Maheu et Marc Auguet de renouveler leur mandat pour une période de 2 ans. La résolution vise à ce que le Conseil nomme Mme Micheline Catelier, M. Jean-François Maheu et Marc Auguet à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 16 avril 2023 au 16 avril 2025. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 5.12. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale du secteur de la place de l'Église. C'est pour le 218e rue. Nous avons une demande de la FADOC qui désire remplacer les fenêtres de l'étage des 2 façades latérales de la salle paroissiale située au 218e rue. La propriété est située dans l'aire d'application du PIA du secteur place de l'Église. Nous avons une recommandation des membres du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'émission du permis pour le remplacement des travaux de remplacement des fenêtres de l'étage des 2 façades latérales. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.13. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale pour le secteur commercial de la 150e rue. C'est pour le 950-150e rue. Donc, cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA de la 150e rue. Les plans ont été déposés par le requérant et nous avons la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis demandé puisque celui-ci, le projet, oui, proposé, rencontre les critères du PIA. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis pour l'installation d'une enseigne pour le 950-150e rue, conformément aux objectifs et aux critères du PIA de ce secteur. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 5.14. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 112-85 1er Avenue. Nous avons une demande des propriétaires qui désirent démolir le bâtiment situé au 112-85 1er Avenue. La propriété est située dans l'aire d'application du PIA applicable au centre-ville. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de démolition. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.15. C'est l'acceptation d'une entente de collaboration avec le ministère des Transports. C'est pour des travaux à l'intersection de la 1er avenue de la 16e rue.
Entendu que la MTQ prévoit réaliser des travaux à l'approche ouest du pont pour refaire le système électrotechnique, attendu que le ministère veut refaire une partie des égouts pluviales problématiques dans leur intersection et que le réseau pluvial de ce secteur sert également à la ville pour drainer la première avenue, attendu que la MTQ fera la totalité des travaux pluviaux à ses frais, à l'exception d'une partance et de regard pour les besoins futurs de la ville, attendu que la MTQ demande à la ville si elle voudrait profiter de ces travaux pour remplacer ses conduites sanitaires et d'aqueducs à l'intérieur de l'emprise du MTQ, attendu qu'un réaménagement des approches de la première avenue autant côté nord que sud pour mieux définir la voie pour le virage à gauche venant du sud et une voie pour continuer direction sud pourrait être réalisée en même temps, le tout aux frais de la ville. Attendu que les parties reconnaissent la nécessité de convenir d'une entente de collaboration établissant le partage des coûts et les responsabilités en vue de réaliser ce projet. Attendu que la part de la ville est actuellement estimée à 664 000, taxes et contingences et imprévus inclus. La résolution vise à ce que le Conseil confirme au ministère des Transports du Québec son accord à participer à ces travaux selon le partage de coûts proposé par WSP et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 5.16. Une confirmation de fin de travaux réalisés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Nous avions une résolution 21-122-73 qui avait été adoptée le 21 mars 2022 pour présenter une demande, programme d'aide à la voirie rurale. Nous avons reçu une lettre confirmant que la demande de subvention de 630 915 avait été octroyée. Le ministère des Transports a envoyé une demande à l'effet de présenter la reddition de compte. La résolution vise à ce que le Conseil confirme par la présente résolution la réalisation complète des travaux du dossier UTU 428-64 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur les réseaux routiers. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Redmond. Merci beaucoup. 5.17. C'est l'acceptation des nouveaux tarifs pour l'abonnement au logiciel d'alerte de masse de COCA, le logiciel CITAM, pour une période de 3 ans. Donc, c'est un montant de 25 152,96 qui inclut les taxes. C'est pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault et appuyé par Appuyé. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.18. C'est la modification de la structure salariale des employés non syndiqués. Nous avons une recommandation préparée par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter la modification de la structure salariale des employés non syndiqués. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la modification de la structure salariale des employés non syndiqués telle que présentée. C'est le document qui a été présenté en comité général la semaine dernière. On le fait annuellement. Une fois que le salaire minimum est arrêté, on s'ajuste après pour ces emplois-là. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.19. C'est l'embauche d'une coordonnatrice culturelle pour le service des loisirs de la culture. Attendu le besoin d'embaucher une personne à titre de coordonnatrice culturelle pour le service des loisirs de la culture. Attendu le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Patricia Dulac. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Dulac à titre de coordonnatrice culturelle pour le service des loisirs et de la culture selon les conditions de travail prévues dans la politique du personnel cadre de la Ville, classe 1, échelon 2, à compter du 5 septembre 2023. Proposition. Proposé par M. Duval et appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 5.20. C'est l'embauche d'un coordonnateur ski hygiéniste pour le service des loisirs de la culture. Attendu le besoin d'embaucher un coordonnateur ski hygiéniste pour le service des loisirs de la culture pour le remplacement de M. Pierre-Alexandre Lagrange. Alors, nous avons un rapport qui a été préparé par la Direction des ressources humaines à l'effet de procéder à l'embauche de M. Pascal Lapierre. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Lapierre à titre de coordonnateur ski hygiéniste pour le service des loisirs de la culture pour une période de 12 mois selon les conditions de travail prévues dans la politique du personnel cadre de la Ville, classe 1, échelon 1, à compter du 24 avril 2023. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.21. Alors, démission du régisseur Aréna et installation aquatique au service des loisirs de la culture. Attendu la lettre de démission reçue de M. Michel Mercier à titre de régisseur Aréna et installation aquatique. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter la démission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de M. Michel Mercier à titre de régisseur Aréna et installation aquatique au service des loisirs de la culture à compter du 5 août 2023 et que des remerciements lui soient adressés. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais Par M. l'appuyer. Fortier-Jean-Pierre. Et remerciements officiels à M. Mercier pour
L'année de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans qui était ici. 2 ans. 2 ans. Ah, merci. Et bonne chance dans votre carrière future. Nous en sommes maintenant au dépôt de documents. Nous retournons en direct avec la greffière, Mme Beaulieu, 6.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de mars 2023. Donc, nous en sommes rendus à 216 permis, alors que l'année passée, nous en étions à 260 permis d'émis pour des travaux qui totalisent 22 613 177, alors qu'en 2022, nous étions à 29 800 000 et 51 nouveaux logements par rapport à 2022. On en était à 84. Un petit ralentissement. Le 6.2. Donc, ce sont des rapports d'embauche du personnel temporaire pour le service des loisirs et de la culture. Nous avons un rapport d'embauche de 2 assistants surveillants sauveteurs et 2 sauveteurs et moniteurs aquatiques pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023. Nous avons aussi un rapport d'embauche de 2 surveillantes pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2023 au 1er octobre 2023. Un rapport d'embauche de 11 responsables de plateaux sportifs pour une période variant du 10 avril 2023 au 22 octobre 2023. Merci. Et 6.3. C'est un rapport d'embauche de 2 étudiants journaliers au réseau Voirie pour le service des travaux publics pour la période du 23 mai 2023 au 1er septembre 2023. Ceci qu'on termine le dépôt de documents. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer ici à ma gauche par M. Fortier Jean-Pierre. Oui, merci, Monsieur le maire. Eh bien, la dernière séance, j'avais apporté du compost provenant de Trium et j'avais mentionné également que le 4, j'allais rencontrer le ministre, M. Benoît Charette. Et la rencontre a eu lieu à Québec, au cabinet du ministre. Et la rencontre s'est très bien déroulée, je dirais. C'est le prémisse là, de la suite des choses. Merci à M. Samuel Poulain d'avoir permis cette rencontre-là. Puis M. Charette avait une belle ouverture. C'est sûr qu'on a débuté quelque chose. On a avancé les inquiétudes des 17 maires des municipalités membres de la régie. Et puis, ce qu'on veut, c'est être écouté. Puis, si on investit dans des bacs bruns présentement, bien, c'est sûr que ça mettrait à l'arrêt Trium. Donc, on ne pourrait pas faire les deux. Quand on regarde les résultats qui sont obtenus dans des municipalités où ça fait 30 ans que le bac brun est là, on peut penser qu'il détourne 22 %. Ça, c'est des données qui m'ont été transmises par Véridis. Tandis que notre résultat de Trium, après 6 mois, c'était déjà de 40 % de détournement. Donc, la matière putrescible, ça fait partie des choses qu'on veut détourner de l'enfouissement, mais il y a autre chose que Trium est capable de faire. Donc, chaque citoyen là, qui sont intéressés par le procédé, allez voir sur Internet, renseignez-vous sur le projet Trium. On est unique au Québec et puis on a de la difficulté quand même. Le Recyc Québec va devoir passer. Là, le rapport final de Véridis va être déposé à la fin avril. Et puis ensuite, Recyc Québec doit donner savoir s'ils sont favorables, les recommandations à M. le ministre Charette. Et on va avoir des nouvelles. Fait qu'il nous a mentionné qu'il allait traiter ça rapidement, qu'on n'allait pas attendre très longtemps. On l'a pressé un petit peu de suivre le projet parce qu'on allait avoir des investissements importants pour rendre le projet à pleine grandeur. Et fait que quand on dit le bac brun ou une collecte avec des sacs de couleur, bien on laisse passer les micro-ondes, les autres produits qu'on est capable, les matériaux de construction, le carton, tout ce que Trium est capable de récupérer. Donc, je pense qu'on a placé des mises aux bons endroits, puis on espère beaucoup avoir des réponses là, dans les 2 prochains mois. Là. Donc, comme j'ai remercié Samuel par écrit, puis j'ai mentionné par contre que la rencontre nous donnait de l'espoir, puis que les Beaucerons, on n'arrête jamais, on croit, puis on force toujours. Donc, c'est sûr que je le compte parmi les acteurs importants, puis je vais m'accrocher, puis c'est sûr qu'on va continuer de marteler ce message-là. Donc, les citoyens qui sont intéressés, vous me croisez, vous voulez en parler,
pas de problème. Si vous voulez donner votre appui au projet, bien, renseignez-vous, puis faites des messages à votre député. Il faut qu'on soit plusieurs à lui mentionner, là. Puis renseignez-vous, c'est vraiment vous qui êtes la clé là-dedans. Comme moi, je dois vous féliciter, M. Fortier, vous avez travaillé assez fort. Puis oui, Samuel nous a ouvert la porte. Alors, je pense qu'on est de plus en plus connus. Puis même, il y a d'autres MRC qui connaissent notre système, qui sont venus voir, ils ont dit « Wow, c'est vrai que c'est performant ». Alors, ce qu'on veut, là, ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'on ne veut pas du mur à mur partout au Québec, là. C'est que ça peut arriver que les régions soient différentes d'une place à l'autre avec l'expertise qu'on est en train de développer. Alors, bravo Jean-Pierre. Il ne faut pas lâcher. Le conseil est en arrière de toi. Il faut continuer, puis pas lâcher. Merci. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 29 mars, le matin, il y avait le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce. On avait la présentation là, des états financiers, mise à jour là, au niveau des politiques de ressources humaines, différents points là, aussi de routine. En avant-midi, j'avais aussi le comité MADA, qui est la mise à jour de notre accréditation municipalité Amis des aînés, mise à jour de notre politique familiale. Donc, on continue d'avancer. La première partie du questionnaire, là, tout a été mis au propre, approuvé. On a terminé la deuxième partie du questionnaire là, qui va rester à mettre au propre. Et on regarde notre méthodologie de consultation aussi, là, donc ça avance. Il y a une autre rencontre, je crois, là, dans deux semaines, peut-être 2-3 semaines. Là, donc, on continue à ce niveau-là. Le midi, j'avais une deuxième rencontre là, de suivi pour le recrutement à l'international, là, suite à la mission en France qu'on avait faite là, de recrutement avec les écoles aussi. C'est intéressant parce qu'on voit la collaboration qu'on peut faire, là, Ville, Conseil économique de Beauce, Cégep, Centre de services scolaires, comment on peut là, regrouper nos efforts au niveau du recrutement à l'international. Donc ça se poursuit. Le soir, il y avait un conseil d'administration du transport autonomie Beauce-7-Chemin. Je vous parle souvent là, qu'on a besoin de chauffeurs, tout ça, si ça vous intéresse. Là, on avait quand même des bonnes nouvelles. Là, on a des gens qu'on sait qui vont soit pré-retraite ou retraite qu'on réussit à remplacer. Fait qu'on n'a pas de plus, mais on reste on break-even. C'est ça. Fait qu'on continue si vous avez de l'intérêt, là, mais on avait peur à un moment donné pour un bris de service. Là, fait que je sais que c'est pas évident nulle part, là, mais c'est ça. On veut garder là, nos chauffeurs. C'est quand même un service important là, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Le 30 mars, j'étais au déjeuner du CEB là, sur le virage numérique en construction avec le BIM, c'est ça? Le BIM, oui. Avec, c'est ça, le numérique, là, tout ce qui, la nouveauté là, à ce niveau-là. Moi, je ne connaissais pas ça du tout, fait que j'ai trouvé ça intéressant. Puis pour notre région, là, vraiment intéressant, on a plusieurs là, compagnies là, qui œuvrent dans ce secteur-là, fait qu'on a avantage là, à développer ces nouveautés là, au niveau informatique et tout ça là, qui vient avec. Surtout pour les promoteurs. Oui. Ça devient un outil important pour eux autres. Oui, puis en tout cas, ce qu'ils nous ont montré, là, c'est que pour les soumissions au niveau du gouvernement, puis ce qui s'en vient, les gens n'auront pas le choix d'être arrimés puis de tout suivre un peu là, ce qui s'en vient au niveau du numérique, là, puis ce qui va se développer. Fait que c'était quand même intéressant pour nos gens ici là, d'avoir cette conférence-là. Ensuite, le 5 avril, j'avais demandé à M. Thomasin si on pouvait visiter les locaux de la Cité Beauceronne parce que je voulais voir, puis je sais que M. Thomasin est sur le conseil d'administration. Fait que j'ai eu la chance là, de pouvoir voir ces beaux locaux qui ont été tous refaits, qui sont maintenant avec l'accueil inconditionnel. Je trouve vraiment que c'est un beau service là, pour nos citoyens. C'est quelque chose un inconditionnel là, qu'on a besoin pour l'accueil inconditionnel, ça le dit. C'est beau, on se sent bien, on se sentait bien, là, c'est pas, on se sent pas fermé, c'est ouvert. Fait que je tenais vraiment à souligner le travail là, de tous les employés qui sont là, puis tous les bénévoles qui ont participé à ça, là, chapeau pour ces gens-là, là, que c'est vraiment un œuvre là, dont on doit se soucier puis qu'on a besoin dans notre ville. Puis je pense qu'on peut être fiers. Là. Moi, j'étais là puis j'étais fière. Là. J'étais assise puis j'étais fière d'être là. Fait que merci, M. Thomasin, de m'avoir amené visiter les installations. Le 5 avril, c'était l'Assemblée générale annuelle du Conseil économique de Beauce à Saint-Simon-les-Mines. Donc, on avait plusieurs membres du Conseil économique qui étaient présents. On a eu la présentation des états financiers puis le bilan des activités là, du Conseil économique qui travaille fort là, avec nos entreprises d'ici. Donc, c'était apprécié aussi là, de voir un peu tout ce qui a été fait à ce niveau-là.
En terminant, je voulais rappeler aux citoyens que vous avez jusqu'au 30 avril pour déposer la candidature de quelqu'un pour l'Ordre du mérite georgien. Donc, à l'automne, là, on souligne toujours l'Ordre du mérite georgien, c'est la plus haute distinction honorifique que la Ville remet pour les citoyens. Et puis, chaque année, on fait un gala où on va honorer des gens qui se sont impliqués là, dans notre communauté. On en honore 5. Vous voyez me faire des petits signes. Donc, ben c'est ça, on a besoin de vous pour connaître ces gens-là. Des fois, nous, on a des idées, mais vous connaissez des gens, vous êtes quelqu'un vous-même qui s'implique, bien, soyez pas gênés, là, dites-nous-le. Nous, on veut juste souligner ce que vous faites, puis on trouve que c'est important d'avoir des gens qui s'impliquent. Donc, vous avez jusqu'à la fin du mois pour soumettre votre candidature pour ça. Voilà. Ça, des fois, ça peut arriver que vous ne passez pas cette année, mais on vous garde en réserve pour les années futures. Alors, si la demande est forte. Oui. Merci, Mme Bougie. Monsieur Redmond. Oui, merci, Monsieur le maire. Après autant d'explications de Mme Bougie, c'est difficile de passer après. J'aimerais revenir sur le résumé comparatif des permis de construction du 1er janvier au 31 mars. En 2023, on a une baisse, ce qui était à prévoir, en raison des taux d'intérêt qui augmentent. Mais quand même, on voit que le marché est quand même assez solide. On a 22 millions de permis de construction d'émis. Donc, c'est quelque chose qui... ça bouge quand même à Saint-Georges, même si les taux d'intérêt sont élevés. C'est à peu près ce que j'avais à dire aujourd'hui. Parfait. Il ne faut pas lâcher. Il y en a d'autres beaux projets qui s'en viennent. Oui, il y en a, qui sont en train de développer. Projets qui s'en viennent, oui, c'est sûr. Monsieur Thomasin. Bonjour, Monsieur le maire. J'ai fait 2 représentations pour une réunion. Fait que le 31 mars, c'était l'inauguration de blocs et pavés décors et gazon Robert, qui est situé juste après l'EEB. C'est nouveau. Avant, il était à Saint-Martin. Là, ils sont rendus à Saint-Georges. Vraiment, le commerce c'est très clair en dedans. Puis il va y avoir une salle de monte extérieure aussi qui n'est pas faite présentement, mais qui va être faite pour démontrer tout ce qu'ils ont. Présentement, ça donne 8 employés. Il va en avoir plus en saison. Le 4 avril, on avait un comité des fêtes. Comité des fêtes, oui. On a parlé du 24 juin, 1er juillet. Le 24 juin, il va y avoir un spectacle le 23 à Carpe Diem. Je ne peux pas dire, on nous demande de ne pas dire tout de suite qui va être là, mais ceux qui connaissent les enfants d'Adam et Ève, vous allez le savoir. Il va y avoir aussi, c'est vrai, différemment de l'année passée qu'on avait fait le 24 à Carpe Diem, on l'a fait au Parc des Chachistes. Je n'avais pas le droit de le dire, je ne l'ai pas dit. Non, c'est plate parce qu'ils ne veulent pas qu'on l'annonce tout de suite, pas eux autres, le Mouvement national des Québécois et des Québécoises. Ils veulent attendre au mois de mai, mais tout le monde réserve un peu partout. Ils se demandent ce qui se passe par coup. Fait que, oui, on va avoir un bon spectacle le 23. Le 1er juillet, j'allais dire, ça va être au Parc des Chachutes. On revient au Parc des Chachutes pour la journée du 24 au lieu de Carpe Diem parce que ça venait compliquer tout ça. Le 1er juillet, ça va être Rock Voisine qui va venir faire son spectacle. Puis en première partie, on ne le sait pas encore. Ça va se passer ça aussi à Carpe Diem. Puis dans la journée, ça va être au Parc des Chachutes comme habituellement, avec le gâteau, traditionnel gâteau. Je voudrais remercier Stéphane Moreau, qui a donné une quinzaine d'années au comité des fêtes, qui était président les 3 dernières années. Pour des raisons personnelles, il se retire. Mais je pense qu'après 15 années, c'est lui. À un moment donné, les courses de tacos dans l'Ouest, c'est lui qui organisait ça. Bateau Dragon, on a un gros morceau à remplacer. Il est supposé nous donner un coup de main, mais il y a beaucoup d'ouvrages qui se font au comité des fêtes par les membres qui sont là. On fait moins d'administration, mais on fait plus de bénévolat. Mais je voulais le remercier pour tant d'années. Et c'est tout. Et ce matin, je suis allé à la conférence de presse du tournoi de hockey féminin. Ça va être Voyons. Ils sont pas longs. 48. Non, 48 c'est les dates 21 au 23. Je ne veux pas me tromper, c'est pour ça. C'est ça, oui. 21 au 23 avril.
Il va y avoir 48 équipes, 575 joueuses de hockey. Si vous regardez ça, là, au point de vue des tournois, c'est qui a beaucoup de retombées locales, ce tournoi-là. Fait qu'on leur souhaite bonne chance. Puis à un moment donné, je parlerai de d'autres développements que le hockey féminin va faire à Saint-Georges, mais dans une autre séance. Et c'était tout. Merci beaucoup. Alors, le spectacle du 23. Je l'ai pas dit. Les enfants d'Adam et Ève, oui. Allez. C'est le plus vieux. Il me semble que c'est le plus vieux, hein? Monsieur Duval. Oui, de mon côté, le 5 avril dernier, j'ai eu une rencontre du comité de développement durable. Le 6 avril, j'ai eu la chance de participer à un réseautage culturel au Centre culturel Marie-Fitzbach. Ça m'a permis de voir toute la passion encore qui faisait vibrer les artistes et les artisans d'ici. Et peut-être, si je peux m'adresser aux citoyens, le beau temps est arrivé. On voit qu'il y a du sable dans nos entrées. Fait que peut-être que je demanderais aux citoyens d'utiliser un balai ou de louer un balai plutôt que d'utiliser la ville qui a été traitée pour la garder pour les citoyens. Il y a même un service pour remplir les piscines. Je sais qu'on n'est pas là, mais je pense que dans un but de faire attention à l'eau qu'on prend le temps de traiter, c'est simple de prendre un balai ou de louer un balai électrique ou à moteur. Merci beaucoup. Merci, M. Duval. M. Fortier, Renaud. Oui, trois petites choses. Mardi, le 28 mars, c'était l'Assemblée générale du taxibus. Encore les états financiers, ça va bien. L'achalandage on est revenu au temps comme avant la pandémie. Fait que, puis on a plusieurs nouveaux qui veulent s'inscrire. Ça fait que beau défi pour l'année qui s'en vient. Fait que un bon jumelage aussi qui est fait par la direction, le PDG. Ça fait que on travaille fort là-dessus pour que le service reste adéquat. J'ai été aussi avec vous et puis Mme Manon et Jean-Pierre déjeuner du CEB, le virage numérique en construction. Et aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec le comité d'investissement commun du CEB au niveau des entreprises. C'est tout. Merci. Moi, de mon côté, c'était tranquille, là, parce qu'il y avait une période de Pâques. Là. Malgré ça, j'ai rencontré la ministre Laforêt le 28 mars. Surtout, on parlait des commentaires de toute la région concernant l'aménagement du territoire. Alors, c'est sûr que le point qui revenait à peu près à tous les préfets, c'était surtout le fait d'avoir gelé l'agrandissement du périmètre urbain. Vous savez, on est obligé maintenant, là, si on a des demandes, ça peut arriver qu'on soit obligé d'aller construire à l'extérieur de la ville, parce que si on n'a pas de place pour le mettre dans l'intérieur de notre périmètre urbain, il faut remplir, avant que le gouvernement puisse autoriser un agrandissement du périmètre urbain, il va falloir remplir la zone blanche de toute la MRC. Alors, ça va être contrôlé au niveau de la MRC. C'était unanime autour de la table, on ne voulait pas de ça, là, de changer ça, des orientations futures. On a parlé du fonds de rayonnement régional aussi, qui vont aller de l'avant pour un autre groupement, là, et puis qu'on était bien heureux là-dessus. Mais encore là, on est de moins en moins considérés comme des gouvernements de proximité. Alors, s'ils nous donnent de l'argent, qu'on nous laisse décider comment on va l'utiliser, sans être obligé toujours de faire des redditions de comptes à pu finir et puis demander des permissions à tout le monde, là, pour accélérer le processus. Le 29 mars, j'ai eu un comité de l'habitation au sein de l'UMQ. Écoutez, le mot logement, maintenant, là, c'est partout à grandeur du Québec. Là. Même aujourd'hui ou hier, je pense qu'il y avait des manifestations pour les étudiants. C'est la même affaire un peu partout. On a des idées. M. Redmond a apporté des idées ce soir. On va regarder ça, faire avancer, voir comment on pourrait améliorer. C'est sûr qu'il faut être prudent. Il ne faut pas que ça tombe tout du Airbnb, comme on l'a connu dans les grandes villes. C'est qu'on faisait de la place au logement, mais on créait des Airbnb. Fait qu'il faut... Ça ne rencontrera pas les besoins actuels. Fait que, à suivre. Le 4 avril, j'ai eu une bonne discussion avec des représentants du ministère de la Faune concernant les chevreuils. La grosse chose, là, c'est qu'il faut arrêter de les nourrir. Un chevreuil qui est nourri, il va toujours revenir dans votre cour, là, puis ça crée des problèmes pour les voisins. Alors, s'il vous plaît, les chevreuils deviennent dépendants de la nourriture qu'on leur donne, encore une fois. Et samedi, j'ai reçu un appel concernant les chats errants. La même chose, il y a des gens qui accusent des voisins qui nourrissent des chats errants. Là. Alors, c'est pas juste des chevreuils, mais je pense pas que les chats mangent les cèdres encore, là, mais
il y en a qui n'aiment pas d'avoir les chats dans leur entourage. Ne nourrissez pas là, le moins possible, si ça va vous les vôtres. Parce qu'on s'est aperçu que durant la pandémie, on était confinés dans les maisons, les familles étaient... Et plusieurs familles se sont achetées un animal domestique, soit un chat ou un chien. Puis là, maintenant que la pandémie est pratiquement terminée, bien, ils les mettent à l'extérieur puis ils les laissent, organisez-vous, là. Fait qu'il faut être prudent. Et puis, c'est sûr que quand on parle au ministère de la Faune, on parle de la stérilisation, mais c'est assez dispendieux pour faire stériliser vos chats et les autres animaux. En tout cas, à suivre, on garde un œil là-dessus. 6 avril, j'ai rencontré les représentants de la revue Industrie et Commerce. Attendez-vous d'avoir d'ici quelques semaines, d'avoir une entrevue qui va paraître dans différentes revues parlant de Saint-Georges. Écoutez, je pense que ça a bien été. La dame qui a fait ton été, ça devait être 15 minutes, puis ça a duré 1h30. Ça fait qu'on a vendu pas mal de salade. On a utilisé des superlatifs pour vendre notre ville. Je pense que même la journaliste, à la fin de l'entrevue, a dit « J'ai envie d'aller vous voir parce que ça me donne envie d'aller demeurer à Saint-Georges. » Fait que c'est un peu... J'ai fait l'entrevue avec Richard Poulin, ça a bien été. Le 6 avril aussi, j'ai assisté au dévoilement des finalistes 2023 pour l'entreprise, le gala de l'entreprise. Alors, bravo à tous ceux et celles qui ont été choisis. Vous savez, une chose, là, je pense qu'on vieillit, là, après 10 ans comme maire, de plus en plus de jeunes qui sont maintenant en liste pour toutes sortes d'entreprises. C'est beau de voir ça. Ça veut dire que l'avenir de Saint-Georges et la région, on a un bel avenir devant nous autres. Les jeunes poussent. Puis l'autre chose, la majorité, c'était des femmes. De plus en plus de femmes partent en entreprise. Il n'y avait presque pas d'hommes qui étaient en nomination. Majorité. Alors, bravo aux femmes. Bravo à mesdames. Il ne faut pas avoir peur de foncer. Vous êtes la preuve. Lâchez pas. Puis ce matin, j'ai commencé le retour de Pâques avec un conseil d'administration de la MRC. On a parlé beaucoup de Viridis et du projet Trium, qu'on est prêt à avancer. On ne veut pas du mur à mur, puis on veut que ça continue, puis on veut faire notre place au sein du Québec pour améliorer les sites d'enfouissement. Voilà, ça touche à peu près toutes les réunions à lesquelles j'ai assisté. On va passer aux périodes de questions, parce que tantôt, il y avait quelqu'un qui, je pensais qu'il voulait poser une question, mais il a disparu. Il a dû avoir la réponse. Il écoute à la TV d'habitude, puis là, il est venu sur place. Ah, ouais, c'était les mêmes acteurs. Parfait. Alors, pour vous autres, les membres du Conseil, est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements, des derniers messages de dernière minute? Alors, je vous dis, ici à 15 jours, prochaine séance du Conseil, le 24 avril. Le 24 avril. Je me trompe tout le temps, alors je me fie tout le temps à Mme Beaulieu, parce que des fois, je donne ça le dimanche pour une réunion. Alors, d'ici au 24, portez-vous bien, soyez prudents. Offrez nos sympathies à Saint-Côme, c'est d'une tristesse incroyable. Le petit jeune de 2 ans qui est décédé là, dans un accident incroyable. Là. Soyez prudents, tout le monde. Profitez. Là, il va faire beau. Gardez quand même une petite laine parce qu'il ne faut pas pogner la grippe. Là. C'est important. Alors, merci beaucoup. Alors, je demande de lever l'Assemblée. Proposition. Proposée par tous, mais on prend 2 noms, Mme Bougie et appuyé par M. Thomasin. Merci beaucoup. Merci.